Bonsoir, bon matin. Donc, la dimension métamorphique du prophète. C'est un aspect qui concerne la vidéo que j'ai faite sur l'enseignement de l'ours et de l'arbre mort, ou des aspects de l'arbre mort. Je reviens sur une dimension ou sur un aspect qui est différent un peu, mais qui vient porter éclairage un peu sur cette façon d'observer les choses, parce qu'elle peut être traumatisante pour certains. Et il est important de comprendre l'aspect métamorphique de cette dimension. Donc, il y a un aspect au prophète à sa mort de l'arbre mort, de spectre de l'ombre qu'il projette et des problématiques qui peuvent entourer un peu de s'accrocher, si on peut dire, à une structure. Puis il faut en même temps, quelque part, comprendre la distinction entre l'arbre vivant, l'arbre mort, puis la profondeur de la dimension qui n'a pas été abordée, c'est la dimension de l'immortalité, de l'aspect immortel des certaines dimensions qui sont là en présence. Cet aspect immortel, c'est un aspect qui touche tous les aspects de l'ensemble de l'arbre. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord un arbre qui a grandi, attiré par la lumière, et ce qu'on pourrait dire aussi attiré par le chant des oiseaux, qui est la dimension angélique. Alors, il y a l'aspect du prophète, matière mortelle. Il y a une partie qui meurt, et lorsque le prophète ne communique plus ou meurt et n'est plus dans la lumière, il y a un mécanisme qui s'arrête. Il y a une mécanique qui s'arrête. Il y a un monde, tout un monde qui gravitait autour, tombe dans un déséquilibre. Parce que ce que fait l'arbre, c'est de produire une sève, un sucre qui nourrit, qui est nourrissant pour les différents aspects. C'est pas parce qu'on est un arbre qu'on est un être supérieur, c'est pas parce qu'on est un insecte qu'on est un être inférieur. Ce sont des aspects qui sont métamorphiques parce que l'insecte lui-même peut transiter et aller vers l'arbre, et non seulement aller vers l'arbre, mais peut aussi aller vers l'oiseau, la dimension angélique. Il n'y a pas de... C'est une espèce d'aspect de communion entre l'insecte qui se nourrit de l'arbre et de l'arbre qui a besoin des insectes pour croître, pour travailler la terre, pour mettre un environnement favorable à la croissance de l'arbre. Il y a des insectes qui vont participer à l'œuvre de l'arbre pour s'en nourrir, mais quelque part aussi pour être dans une certaine prospérité et en même temps d'avoir la possibilité d'atteindre des sommets, quelque part, au même titre que les plantes grimpantes, qui, eux, n'apportent pas forcément toujours un fruit similaire ou spécifique à la dynamique de l'arbre lui-même. C'est un autre fruit qu'il porte. Donc, il y a en même temps une dimension de fruit immortel. Il y a quelque chose qui a été créé
avec l'Alliance des mondes subtils, je vais le prendre ici, qui est un outil qui est un oracle. C'est ce que m'a enseigné Dan Nagat. Donc, c'était en observant de ces vidéos que j'ai vu certains aspects. Donc, dans l'envol du prophète Olivier Manitara et la tentation des disciples. C'est la vidéo que je suis en train d'écouter présentement. Et je trouve ça très intéressant d'aborder un sujet tel que celui-là. Donc, il y a l'aspect au niveau féminin sacré, de la forme qui va aller vers la pourriture, puis la forme qui va rester céleste. Donc, la forme céleste se situe dans tous les aspects des dimensions du sol jusqu'au ciel, au soleil, sont des aspects célestes imputrescibles. Ce sont des cycles qui se répètent et qui se reconstruisent et qui sont immortels dans tous les aspects. Ce qu'on observe, donc, c'est la mécanique de métabolisation et de communion entre l'insecte et l'arbre, et aussi l'insecte et l'oiseau, parce que les anges ou les oiseaux vont venir nicher pour faire des nids, des œufs et des petits oiseaux à naître. Il y a un aspect à l'arbre prophétique du prophète qui est un accueil non seulement du monde terrestre, mais du monde céleste. Il fait l'union des deux mondes. Il devient un portail, puis une nécessité. Il devient un milieu de vie qui unit les deux mondes, les deux aspects. Et j'observais au départ que potentiellement les insectes ou les hommes participant à l'œuvre de l'arbre pouvaient être la nourriture des anges. Mais à la même temps, lorsque je visite la dynamique qui est derrière, c'est celle de la communion et celle de la transposition possible. C'est pas l'oiseau qui fait mourir l'insecte, c'est les symboles. C'est le symbole de l'insecte qui nourrit et l'aspect d'un symbole de devenir. L'insecte, pour certaines parts d'insectes, ils ont déjà des ailes, ils sont déjà dans le monde de l'air. Il y a des insectes qui ne volent pas, mais il y a des insectes qui volent. Et qui vont voler d'un arbre à l'autre. C'est un aspect qui vraiment ouvre différentes possibilités. Il s'agit juste de prendre ce qui est devant nous, puis de l'appliquer au monde céleste. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Alors, nous observons tous les mécanismes existants applicables au monde céleste, mais ce qui est dans le non-dit, ce qui est pas forcément dans l'observation, parce que on n'est pas dans une dimension mortelle, on est dans une dimension immortelle.
partir du moment que la communion se fait entre l'arbre, pas l'arbre, mais l'oiseau et l'insecte, il y a une communion, un partage, comme un compagnonnage qu'on pourrait appeler, d'une espèce de forme de compagnon à deux êtres qui vont se côtoyer un temps, et il y aura possibilité à l'insecte soit de demeurer insecte ou de transmuter, de rentrer dans une métabolisation ou dans une métamorphie de son être à l'oiseau. Et c'est ce qu'on pourrait appeler les hommes-anges. Il y a la forme de ceux qui naissent dans un arbre. Il y a la forme aussi de ceux qui transmutent. Il y a aussi une dimension qui est un peu particulière de naître ange. Mais c'est un peu comme si tu naîtrais dans un arbre à ce moment-là. Je suis en train de vérifier une facette. Puis cette facette est comme celle d'une mère qui pourrait être un ange parce qu'elle est connectée à un monde céleste. Et elle-même pourrait faire naître l'ange. Et c'est une forme, une vérité. C'est pas seulement une possibilité, c'est une réalité. C'est vraiment un potentiel existant et qui se fait dans notre quotidien. Qu'il y a des femmes qui ont l'ouverture céleste, qui peuvent vivre une dynamique comme un prophète, mais être simplement seul dans sa vie de famille, dans sa maison, et porter une forme de nid, en entretenant une communion avec les oiseaux, les anges. Les anges peuvent nidifier et donner fruit à travers cette dynamique. Et pour permettre à l'ange de toucher terre et de s'incarner dans les mondes, dans la terre du milieu. Donc, c'est un aspect. Puis ce qui m'inquiétait dans ma recherche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert l'oracle et j'ai ouvert sur le psaume 139. Et la lecture que j'ai faite, c'est pas à partir du psaume, mais à partir du point numéro 2, qui était vraiment une réponse à ce que je cherchais parce que j'étais comme dans une forme d'inquiétude. Alors, c'est écrit les hommes espèrent et attendent qu'un être supérieur, qu'un monde, qu'une intelligence les prenne en charge, change leur vie, leur apportant de meilleures conditions pour pouvoir s'épanouir et vivre dans le bonheur. Mais est-ce que les hommes veulent réellement être heureux? Aspirent-ils vraiment à un monde meilleur? Veulent-ils accueillir la lumière dans leur vie? Là sont les vraies questions pour lesquelles il est fondamental de connaître les réponses avant d'aller plus loin. C'est l'aspect que j'ai lu, que j'ai trouvé très intéressant, ce qui m'a amené à creuser et à aller vers l'aspect de la communion de l'ensemble. Nous sommes vraiment au jardin,
parce que ce que je tiens ici dans les mains se trouve à être un livre qui contient de multiples portes. Et lorsque je rouvre une porte, un psaume, j'en retire une lumière, un chandelle. C'est comme un placard qui me fournit une lumière pour me guider sur mon chemin. Ça devient une forme de portail dimensionnel. Donc, il y a des enseignements morts, mais il y a aussi des enseignements de vie, parce que la partie vivante est dans celle qui vous parle et celle qui vous guide dans votre vie. La lettre morte est un peu celle qui ne vous dit rien, qui vous parle mais sans vous parler. Il faut savoir lire derrière les mots, comme le partageait Dan Nagat. Alors, je vais revérifier un petit peu mes notes. Dans les dynamiques de création, il y a un aspect qui est extrêmement important dans ce qui a resté des mortels, c'est la ronde des archanges. Mais la ronde des archanges, ce qui a été fait à l'heure actuelle, n'est qu'un prélude. Parce que l'aspect des 4 directions, des 4 archanges, n'est que la première forme de quelque chose de plus grand. Parce que là, je vais vous parler avec vous d'un enseignement mélicite qui est les 4 directions, nord, sud, est, ouest, dans des couleurs noir, rouge, jaune et blanc. Alors vous reconnaîtrez l'œuvre alchimique, l'œuvre noire, l'œuvre rouge, l'œuvre jaune, l'œuvre blanche. Chez les Malécites, c'est dans leur culture ancienne. Ce n'est pas quelque chose qui est contemporain. C'est un peu comme on pourrait croire que l'origine de l'alchimie dans l'œuvre noire, rouge, jaune et blanche est potentiellement nord-américaine, puis de nature des Premières Nations. Ce qui est particulier. Donc, dans l'aspect malicite des Premières Nations, ils ont des distinctions pour chacune des couleurs, puis chacune des directions. Et je parlais la semaine passée avec un ami qui va sortir un livre au mois de mars sur ces aspects-là, mais il va plus loin. Il va plus loin parce que lui, il parle des 7 directions. Et après vérification, c'est ce que j'ai aperçu s'entrouvrir et se dessiner, c'est qu'il reste 3 archanges à dévoiler et qu'il reste 3 livres à écrire qui va venir former l'ensemble de création de la communication angélique. C'est à venir, c'est dans des temps et à travers des personnes je peux pas m'avancer avec des dates puis des noms et ainsi de suite. C'est juste que c'est quelque chose qui se prépare présentement. Je n'ai couvert l'observation à cette dimension. Donc, l'œuvre à travers le prophète Olivier
était une mise en forme importante, de base, et qui est appelée à aller d'une façon plus large, plus vaste, et qui va prendre de l'expansion. Alors, je vais vérifier mes notes. Je vais terminer cette vidéo avec une lecture. Donc, je ferme le livre et j'y vais d'une façon aléatoire, puis on verra ce que ça donne. C'est un peu l'inspiration et même le conseil que nous faisait Dan dans ses vidéos. Et c'est ce qui m'avait amené aussi à faire l'expérience. Parce que je ne l'avais jamais vraiment vu de cette dimension-là, de cet angle-là. Allons-y. Donc, psaume 271. L'impersonnalité au service de l'œuvre. Ce qui fait la grandeur et la beauté d'une œuvre, ce sont les semences que vous avez mises en terre. Vous me direz, moi je mets de belles semences quand il s'agit de construire pour Dieu. Bien sûr, vous êtes sincère, vous le pensez vraiment. Cependant, je ne parle pas de semences uniquement dans votre intention, mais dans votre être global. L'intention n'est qu'une partie de vous. Pour réaliser une œuvre qui touche à la terre, il faut que votre être global soit mobilisé. Dieu n'est pas qu'une intention, il est. Pour qu'une œuvre divine touche la terre, il faut vous mobiliser, car c'est vous qui devez mettre la semence en terre et lui permettre de germer et de pousser en traversant avec succès toutes les épreuves de l'enfermement, de la compression, de la limitation. Première lecture, premier aspect. Vous pouvez faire la suite de la lecture. Pour ma part, c'est un peu comme s'il faudrait que j'arrête là. Et je vais l'ouvrir une dernière fois. J'ai pas eu le temps de vraiment réfléchir à si ça m'était adressé ou si ça vous a été adressé. Donc, je pense que c'est adressé à tout le monde en réalité. Et que là, je viens d'ouvrir sans trop réaliser. Je suis dans l'archange Raphaël et ce que j'observe serait le psaume 141, mais au point 20. L'homme est entré dans une vie passive, une vie de substitution. Il a abdiqué son âme, son intelligence, son être, sa destinée, son héritage, et se contente d'obéir sans discuter à tout ce qu'on lui dit. Je vous le dis, chers élèves, vous qui aspirez à marcher sur le chemin de l'étude, jusqu'à allumer en vous la lumière du savoir et de la conduire dans une œuvre, vous devez réellement vous préparer à ce moment où la porte vers les mondes grands va s'ouvrir. À ce moment-là, il faudra que vous ayez le discernement, que vous sachiez que vous êtes, qui vous êtes et qui sont les gardiens qui se tiennent devant toutes les portes. Très intéressant. Donc, le message nous concerne tous. Et ce que vous pouvez faire, c'est de prendre exemple sur la dimension sur laquelle je vous ai emporté.
Et situez-vous par rapport à l'arbre. Êtes-vous prêt à germer? Êtes-vous une graine? Êtes-vous pour l'instant un insecte? Aspirez-vous à devenir? Ou voulez-vous de rester dans la dimension d'un insecte? C'est un temps. De toute façon, peu importe la dimension dans laquelle vous vous situez, demeure des temps passagers. Et que vous êtes appelé à participer à cette grande roue, à ce grand cycle, et que vous allez tôt ou tard occuper des positions différentes, être dans des œuvres différentes. C'est ma lecture à moi là présentement. Alors, ça clôt cette vidéo. Et c'est un aspect de réconfort et de promesses à venir qui est manifesté à travers ces présentations. Merci, bonne soirée.